la date retenue pour le grand panel, les panélistes, le cadre, le format, et puis ce sera partagé pour les informations. Justement, je vais après laisser à mes collègues le soin de revenir, mais bon, certainement, je ne vais pas manquer de remercier nos partenaires qui nous ont accompagnés jusqu'à ce qu'on puisse mettre en place les premières démarches et les premières étapes où on était quand même à fin prêt pour la première édition qu'on avait retenue le 18 mars passé. Concernant la nouvelle date retenue, vous pouvez le noter tous, ce sera Inch'Allah le 28 avril, après les fêtes de Korité, Inch'Allah. Donc le 28 avril, ce sera un vendredi, on va tenir le grand panel citoyen, Inch'Allah, ici même au King Fahd Palace. Vous allez recevoir, juste après cette conférence de presse, vous verrez que la communication, elle sera encore offensive, beaucoup plus même que la première phase. Donc je remercie toute l'équipe du grand panel, toute l'équipe, toutes les commissions, je ne vais pas les citer. Je remercie toute la presse ici présente, je remercie les partenaires. Aussi marquer notre considération. J'ai aussi des propositions. Je pense que la cellule de communication, pour une communication et un contact beaucoup plus rapide, beaucoup plus direct avec les invités qui ont marqué vraiment leur importance. Et je pense que je vais leur suggérer de créer des cadres à travers Telegram ou WhatsApp pour que la communication soit beaucoup plus directe avec les invités surtout. Parce que par rapport à la presse, le contact est fluide, la communication est facile, mais certainement avec les invités, surtout par rapport à ceux qui avaient reçu des bracelets et des tickets pour la première édition. Tout cela doit justement être organisé. Voilà, bon, je pense que je vais me répéter, hein, je l'avais dit, hein, je viens de dire qu'à un moment donné de la gestion, même dans la vie en général, si quelqu'un se voit confier quelque chose, à un moment donné, doit avoir ce culte de redevabilité, de rendre compte à ses concitoyens. Nous avons des ministères qui sont ici, des secteurs. Nous avons un régime qui est là depuis 12 ans maintenant. Nous sommes à quelques encablures de la présidentielle de 2024. Et aujourd'hui, la question qu'on devrait se poser, c'est de pointer du doigt là où ça fait mal. C'est-à-dire d'inciter, de changer de paradigme, d'inciter et d'imposer à nos dirigeants d'avoir cette culture de rendre compte. Le secteur de l'éducation, vous le savez autant que moi, il y a des confrères qui sont là, avec qui j'ai partagé le terrain. Je prends l'exemple d'Aziz. Combien de fois nous avons couvert les négociations entre syndicats d'enseignants et gouvernement? Depuis plus de 15 ans maintenant. Et pas plus tard qu'hier, j'ai entendu dire un membre de la COSIDEP, sous le contrôle d'Aziz, dire que cette année aussi, l'éducation risque d'être sombrée. Donc nous avons pris l'initiative sur nous de convier ces dirigeants qui étaient au pouvoir depuis 12 ans maintenant, de les faire face à la population sénégalaise de différents secteurs pour qu'ils puissent nous dire que depuis 12 ans, voilà ce que nous avons fait dans tel secteur et tel secteur. Et à la population maintenant de juger de la nécessité peut-être de les reconduire ou bien de choisir d'autres personnes ou bien une autre entité pour présider aux destinées du Sénégal. Voilà. Je pense que beaucoup de nos confrères nous ont interpellés sur les raisons qui ont motivé à ce report. Je l'avais dit samedi passé ici, que le jour J, on aura communiqué sur les raisons qui ont motivé à ce report. C'est vrai que Fata vient de communiquer la nouvelle date retenue pour la tenue de ce panel. C'est simple, le 18 mars passé coïncidait au lendemain des affrontements qui ont eu lieu ici au Sénégal. Et pour des mesures de sécurité, j'en veux pour preuve, pour des agences de location de voitures avec qui nous avions contracté, nous ont appelé la nuit du vendredi pour nous dire qu'ils étaient dans l'indisponibilité de nous affréter leurs véhicules par risque de ne pas voir leur bus être saccagé. Ça, c'est une première raison. D'autres raisons, Fata vient de le dire, des délégations devaient venir des régions de l'intérieur du pays, de Kaolack, de Tamba, de Kédougou, partout. Eux aussi étaient confrontés dans l'indisponibilité d'avoir des moyens de transport pour rallier Dakar. Il s'agit encore qu'il y avait des établissements qui devaient faire le déplacement et que la quasi-totalité des élèves et des étudiants qui devaient venir devaient prendre des parts
dans leurs différents établissements. Ils ne pouvaient pas avoir des moyens de transport pour rallier le King Fahd Palace. Et au vu de tous ces facteurs réunis, on était dans l'indisponibilité de tenir ce grand panel. Et lorsque nous avons appelé les différents ministères et secteurs pour leur communiquer de la décision prise par les organisateurs du grand panel de renvoyer le grand panel à une date ultérieure, au contraire, ces ministres étaient vraiment étonnés de voir cette date être reportée, mais il était de notre responsabilité de le faire parce que toutes ces personnes qui devaient faire le déplacement étaient sous notre responsabilité. Aziz vient de le dire, ce n'est pas le premier événement qui vient d'être reporté. Des élections présidentielles ont été reportées, d'autres événements plus importants que celui-ci ont été reportés. Voilà en somme les raisons qui ont motivé au report de la date initialement retenue le 18 mars passé.